Bonjour, Eric et Sandrine des Gardiens du Feu. Nous sommes aujourd'hui sur le site de Roquebentasegua, au centre de l'île de Gran Canaria, dans l'archipel des Canaries. Ce site extraordinaire est le principal site de cérémonie des Guanches. Les Guanches étaient le peuple qui habitait les Canaries avant la conquête espagnole au XIVe et au XVe siècle. C'était un peuple qui était très en connexion avec les éléments, avec la nature, avec la pierre, avec l'air, le soleil. Là, vous voyez, on est en plein soleil aujourd'hui. Voilà. Et le Roquebentasegua se trouve derrière nous. Il reste gravé dans la pierre l'autel d'origine qu'utilisaient les Guanches pour leurs différentes cérémonies. Juste dernier détail, on se trouve en fait au cœur du volcan, de l'ancien volcan. Le Roquebentasegua, c'est le centre de l'ancien volcan qui était sur l'île de Gran Canaria. Il est plus en activité aujourd'hui, mais là, on y est vraiment, on sent encore cette puissance aujourd'hui. Oui. Donc moi, je connais ce site depuis plusieurs années maintenant. J'ai déjà communiqué avec les Guanches et je voulais faire découvrir à Sandrine ce site qui vraiment, alors on entend parler quand même depuis des mois, des années. Je voulais vraiment lui faire découvrir. Là, on s'est posé juste avant d'entrer sur le site pour vous parler un peu de comment, comment est-ce qu'on fait quand on arrive sur un site sacré qu'on ne connaît pas, d'une culture qu'on ne connaît pas. Et je voulais te demander, Sandrine, toi qui es druidesque, qui a l'habitude d'entrer, de faire des cérémonies autour des menhirs, dans des clairières, avec des arbres, au Mm. niveau de Cromlech, de Dolmen, etc. Quand tu arrives comme ça sur un lieu sacré où il y a déjà eu des cérémonies et que tu connais pas forcément le lieu ni la culture, quels sont les indispensables pour vraiment te mettre en harmonie avec le lieu et éventuellement pouvoir faire une cérémonie comme on pourrait le faire ici. Eh bien, quand j'arrive comme ça sur un lieu que je ne connais pas, je me pose, je respire, je me recentre. Et là, je vais aller demander l'autorisation de l'esprit du gardien du lieu. Vraiment, c'est très important. Je vais me poser, je vais faire cette demande. Je vais bien sûr prendre le temps d'attendre la réponse. Une fois cette autorisation, je vais pouvoir trouver cette porte d'entrée et pouvoir ensuite du coup pénétrer sur ce lieu. Donc tu fais ça avant d'entrer sur le lieu en Oui, fait. oui. Voilà. Et comment tu sais que la réponse est positive? Ah, c'est pour Tu le moi, sens à je l'intérieur. sens, voilà, moi Voilà. c'est très très physique pour moi. Je sens dans le cœur, je sens un. De toute façon, quand je le sens pas, j'ai la porte elle est bloquée. Je ne Oui, peux tu sens pas, que tu peux pas je sens rentrer. que je peux pas rentrer D'accord. et ça m'est arrivé plusieurs fois. Petite coquine, je ne demande pas l'autorisation, j'arrive sur un site et d'un seul coup, bouh, ah, hop là, pardon. Je me centre, je fais ma demande et là, voilà, la porte elle s'ouvre et D'accord. je D'accord. peux y Ça fait aller. comme un mur énergétique, comme si tu Oui, pouvais pas rentrer en fait. oui, oui, je me suis D'accord. souvent dit ça. Oui. Ouais. Ou alors le lieu reste fermé et tu Ouais, peux pas accéder vraiment à mm, l'essence des choses. oui. Ok. Donc ça c'est pour entrer. Donc une C'est fois que pour tu as entrer. l'autorisation, qu'est-ce que tu mets en place ensuite? Alors, ce que je mets en place, c'est je fais mes 4 étapes. Oui, toujours ça. Toujours, toujours. Ça, Incontournable. on vous l'a expliqué plein de fois, vous le retrouvez sur le site, enfin vous avez l'habitude avec nous. Ça, c'est les fondamentaux. La checklist Voilà, la checklist. incontournable. Voilà, tout à fait. Et ensuite, une fois que ça est fait, je vais aller faire le tour du site. Je tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Voilà, je prends mon temps. Vraiment, je suis dans mon cœur, je ressens tout ce qui se passe. Je fais ce tour-là et ensuite, je peux pénétrer dans le lieu. Et là, le fait de marquer ce cercle-là, on est déjà dans un lieu sacré, un temps dédié. Ensuite, je vais aller vers les 4 directions. Alors quand je fais les 4 directions, je commence toujours par l'est et ensuite je fais les directions dans le sens des écuines d'une montre et je peux en profiter pour faire à chaque direction une offrande de tabac et bien sûr les 4 directions, le ciel et la terre. D'accord. Oui, donc là, dans le plan horizontal, les quatre directions, les points Oui, cardinaux, et sur le plan vertical,
le le ciel et ciel tu et la termines terre. par la terre. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, voilà, une fois ces étapes-là faites, peut avoir lieu un rituel qui va être en fonction du site où on est. Voilà, ça dépend, ça dépend. Ici, je connais pas les rituels qui étaient pratiqués. Peut-être toi, tu peux Oui, nous en alors dire là, quelque chose. c'était un hôtel qui était vraiment un hôtel de passage. C'était vraiment quelque chose de chamanique. C'est une porte, un passage Ouais. pour passer dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas. Alors, soit on fait un rituel de passage, vraiment, ça peut être vraiment un hôtel d'initiation. D'ailleurs, il y a des grottes autour qui, à mon avis, étaient des grottes où des personnes faisaient des quêtes de vision, des retraites. Vraiment, c'est un lieu de passage pour soit pénétrer à l'intérieur de soi, soit s'élever. Et puis, mais de toute façon, quand on ne Mm. connaît pas un lieu, moi, ce que je propose qu'on fasse, on peut tout simplement être dans la gratitude, Oui. faire une offrande. Alors là, vu qu'on est dans le désert, ça peut être bien de puiser dans son eau qu'on se trimballe avec soi pour faire une offrande d'eau. C'est bien, mais moi ce que je trouve bien dans l'offrande, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est pas forcément d'acheter des choses à offrir en Mm. offrande, c'est plutôt les offrandes. Moi ça m'a toujours choqué les gens qui faisaient ça. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Mais moi je trouve ça, j'ai surtout découvert ça ici ou ailleurs dans d'autres déserts sur la planète, de faire une offrande d'eau, de faire une offrande avec des choses qu'on a avec soi, une offrande de nourriture, mais la nourriture qu'on avait C'est prévu de manger. c'est une offrande du cœur. Oui, puis c'est quelque chose qui t'était Voilà. nécessaire, que tu as amené. Mm. C'est pas quelque chose que tu avais prévu de Mm. offrir. C'est quelque chose que tu as pris de toi et que Mm. tu offres. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus juste. C'est vraiment le terme d'offrir. Moi, je le trouve plus fort là Mm. dans ces cas-là. Je sais pas comment tu vis Oui. ça comment vous faites ça dans le druidisme, Ah dans les si, cérémonies. oui, ça prend tout son sens. C'est quand on fait une offrande pendant une cérémonie druidique, on va pas aller acheter quelque chose, on va aller fabriquer. En fonction de Ouais, certaines cérémonies, on va aller fabriquer une couronne avec les essences d'arbres qui correspondent à la cérémonie. Voilà, on a l'acte de fabriquer et en même temps qu'on fabrique, on a tout cet amour qui est dans l'instant présent. On fabrique cette offrande et ça a d'autant plus de sens une fois dans le cadre du rituel d'aller déposer cette offrande-là. ouais, Voilà. ouais, je comprends. Oui, donc c'est Oui. bien ça. Donc une fois que la cérémonie a eu lieu, une fois qu'on a fait les Mm. offrandes, par quoi est-ce qu'on termine pour finir une cérémonie et pour quitter le lieu, je dirais, de manière correcte, dans le Mm. sens juste? Eh bien, on commence par remercier l'esprit gardien du lieu qui nous a permis d'être là à ce moment-là pour faire ce rituel. Remercier les directions. Mhm. Ça, c'est aussi important. On peut remercier les esprits de la nature qui étaient avec nous. Voilà, en général, il y a beaucoup de monde à remercier après un rituel. Et on va pouvoir repartir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en refaisant ce cercle. D'accord. Et avec cet acte-là, on rend le lieu à son état, on peut dire, profane. Voilà, on a le temps sacré dans lequel on était pour les rituels est fermé et on rend le lieu dans l'état où il était et mieux, on le rend avec une autre dimension, on en profite pour nettoyer dans tous les sens du terme le lieu et on repart en le laissant enrichi de notre présence. Après l'avoir remercié. Oui, donc Oui. c'est vraiment une façon de faire un échange Ah, comme ça avec oui, un lieu sacré. oui. Et ce qu'on voulait faire vraiment dans cette vidéo, c'est vous donner des clés pour, même où que vous alliez sur la planète, même si vous allez dans un temple inca, même si vous allez dans un temple en Égypte, en Asie, ou dans un dolmen, suivant où vous habitez, un domaine celtique. Voilà, vous pouvez avec ces clés-là entrer sur n'importe quel lieu et vraiment recevoir, vous mettre en harmonie. C'est vraiment des clés qui sont valables Oui. dans toutes les cultures Mm, traditionnelles et chamaniques tout à fait. de la planète. Voilà, merci pour tout ça, Sandrine. Et puis voilà, je suis content de te Merci. faire découvrir ce lieu, de vous faire découvrir ce lieu qui m'est cher. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très À bientôt bientôt. pour la suite. Au Au revoir. revoir.